Mais ce matin, je veux vous parler de le choix de la délivrance. Ou si vous voulez, la délivrance, un choix. Alléluia. Je vais vous parler sur le choix de la délivrance. Sinon, la délivrance, un choix. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi la délivrance, c'est un choix? Ce matin, nous parlons de la délivrance parce que nous sommes entrés dans le mois de la délivrance. Alléluia. Dieu n'a jamais voulu que son peuple souffre. Donc, il n'a jamais été d'accord de te voir dans cette situation. Amen. Dieu n'a jamais été d'accord de te voir souffrir ou subir quelque chose comme un esclave. Alléluia. Parce que le prix pour ta liberté a été déjà payé. Amen. Dieu a tout fait pour payer le prix de ta liberté. Alléluia. En ce qu'il a donné Jésus-Christ pour que tu ne sois plus condamné. Alléluia. Il a donné Jésus-Christ pour que tu puisses vivre en toute liberté. Alléluia. Amen. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Dieu a donné Jésus pour que toi tu ne périsses point. Alléluia. Il a donné Jésus pour que tu puisses connaître la victoire. Il a donné Jésus pour que tu puisses vivre. Alléluia. Amen, amen. Écoute-moi. Dieu n'est pas responsable de nos souffrances. Alléluia. Toutefois que nous traversons des moments difficiles dans la vie, toutefois que nous sommes en train de souffrir ou quelque chose d'anormal nous arrive, ne pensons pas à un seul instant que Dieu en est responsable. Amen. Dieu n'a jamais souhaité, Dieu n'a jamais voulu la souffrance de son peuple. Alléluia. La Bible dit que Dieu est amour. Dieu nous aime. Amen. L'amour de Dieu pour nous est vrai. Alléluia. L'amour de Dieu pour nous est réel. Dieu nous aime. Il n'est pas responsable de nos malheurs. Amen. Tout ce qui nous arrive, qui n'est pas normal, a un responsable. Et le responsable de cela a un nom. Son nom c'est le diable. Son nom c'est Satan. Alléluia. Satan est le seul responsable de nos malheurs. Satan est le seul responsable de nos souffrances. Alléluia. Parce que vous savez, c'est tout ce qu'il sait faire. Amen, amen. C'est tout ce que lui, il sait faire. Satan a toujours voulu nous voir souffrir. Mais je veux te dire encore, écoute-moi. Je te disais que Dieu ne supporte pas de nous voir de la souffrance. Il ne supporte pas de nous voir en difficulté. Dieu ne supporte pas de nous voir dans les malheurs. C'est pourquoi il a donné Jésus pour nous. On l'a dit dans Jean 3, verset 16. Et Jésus accomplit sa mission dans la totalité pour notre liberté. Amen. Jésus a accompli sa mission dans la totalité pour que nous ne puissions plus souffrir. Le livre de Colossiens 2, 14 à 15 nous
Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Alléluia. La Bible dit que ce qui pouvait nous condamner, ce qui subsistait contre nous, Jésus a effacé cela. Amen. Il a effacé cela en prix de son sang. C'est pourquoi dans le livre de Romains 8, verset 1 à 2, il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation. Dites avec moi, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la loi de l'Esprit en Christ nous affranchit. Waouh! Amen. Alléluia. La loi de l'Esprit en Christ nous affranchit de la loi du péché et de la mort. Alléluia. C'est pourquoi tu ne peux pas mourir comme n'importe quoi ou n'importe qui. Amen. La mort n'a aucun pouvoir sur toi. Alléluia. Parce que celui qui est en toi, il a vaincu la mort pour que toi tu puisses vivre. Alléluia. Amen. Je ne parle pas d'une vie où il y a toujours des gémissements, il y a des cris, il y a des douleurs. Non. Je parle d'une vie comblée. La vie en Christ est une vie comblée. En Jésus, nous avons toutes choses. Alléluia. Je disais qu'en Jésus, nous avons toutes choses. Nous avons la bonne santé, le travail, le mariage, la joie, la paix, la tranquillité, la victoire. Alléluia. Galates 3, verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Écoutez, quelle que soit la loi qui dirige votre famille, qui domine votre famille, cette loi ne peut pas prendre le dessus sur toi. Alléluia. Cette loi ne peut pas avoir le fait sur toi. Amen. Parce que Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit, rien ne peut te nuire. Amen. Écoutez, peut-être que je ne connais pas la place du diable, la place du Satan. Regarde, je vais te l'expliquer maintenant. La place de Satan et ses œuvres est sous tes pieds. Écoutez, la Bible dit, il nous a donné le pouvoir de marcher. Les serpents, c'est qui? Alléluia. Amen. Donc la Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir d'écraser Satan, de marcher sur le diable, donc la place du diable, la place de sa puissance, la place de son pouvoir, de son autorité, est sous tes pieds. Alléluia. Alors je te pose une question ce matin. Pourquoi tu continues de souffrir? Alléluia. Pourquoi tu continues de souffrir? Alléluia. Dites avec moi, ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Amen. Le pouvoir nous a été donné. C'est parce que nous ignorons ce pouvoir en nous. Nous ne savons pas comment utiliser ce pouvoir. C'est pourquoi nous sommes des victimes. Alléluia. Regardez un enfant comme David. J'aime David. Le jeune David. Un tout petit garçon. Il est venu devant Goliath. Le but
Goliath. David dit, oh, même si tu fais tout ce que tu dois faire, moi je te dis, alléluia, je viens contre toi au nom de mon Dieu, celui que tu as insulté son armée. Aujourd'hui, toi Goliath, ta tête sera livrée aux animaux. Alléluia. Amen. Parce que David connaissait, il savait que je ne vais pas seul, car ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et celui qui est en moi, il est plus grand, il est plus puissant, Amen. Il est plus fort Amen. Que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. C'est cette compréhension-là que nous devons avoir ce matin. Si tu as cette compréhension, tu vas plus te laisser faire. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas, tu dois te lever. Tu dois te lever, tu dois te manifester, tu dois agir. Alléluia. N'accepte pas ce qui n'est pas normal. Amen. 1 Jean 4, verset 4. Nous allons suivre la lecture. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Écoutez, doucement. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Oui. Et vous les avez vaincus. Et vous les avez vaincus. Vous avez vaincu qui? Ah, on a dit, vous les avez vaincus. Donc, ne dites pas le diable seul. Le diable et ses acolytes. Amen. La Bible dit que vous les avez vaincus. Oui. Parce que celui qui est en vous. Amen. Celui qui est où? En vous. Non. Celui qui est en moi. Il est comment? Plus grand que celui qui est dans le monde. Mais maintenant, dis ça maintenant très fort. Dis celui qui est en moi. Celui qui est en moi. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Dis Satan. Aujourd'hui, je viens te déclarer. Tu n'as plus le droit à toucher à ma vie. Parce que celui qui est en moi est plus puissant que toi. Celui qui est en moi est plus grand que toi. Celui qui est en moi est plus fort que toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Pouvons nous asseoir, je vous en prie. Alléluia. Je disais tantôt que Dieu est un Dieu d'amour. Il ne voudra aucun instant que le malheur nous arrive. Amen. Mais c'est Satan, dans sa ruse, il multiplie les méthodes pour nous nuire. Il multiplie les méthodes pour transformer notre vie en enfer. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la conscience de cela. Tu dois avoir la conscience que ce qui t'arrive, qui n'est pas normal, ne vient pas de Dieu. Amen. C'est pourquoi il faut te lever. Quand les choses ne sont pas normales autour de toi, tu dois te lever. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait même avec abondance. Amen. Écoute-moi. Satan ne viendrait jamais pour faire du bien. Vous avez entendu son rôle. Je voulais dire à une personne que quand la destruction s'abat sur toi, comprends que c'est l'œuvre de l'ennemi. Amen. Quand la destruction s'abat sur toi, comprends que ton ennemi est à l'œuvre. Alléluia. Job 1, verset 6 à 10. Nous allons voir comment le Job était tranquille. Amen. Mais Satan a fait le plan de sa destruction. Oui. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit: Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu.
et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux. Ouvre le pays. Amen. Amen. Vous voyez comment est-ce que Satan, on va continuer jusqu'au verset 11. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. Vous voyez comment est-ce que Satan est venu faire le plan de destruction de Job. Amen. Il a utilisé la ruse pour dire à Dieu: oh, mais parce que tu lui as tout donné, qu'il t'adore, et c'est seulement de lui tout arracher. Tout de suite, il va te maudire en face. Amen. Donc, Satan, chaque jour, il conçoit les plans de destruction des enfants de Dieu. Amen. Alors, c'est à nous de nous montrer qu'il n'a pas ce droit sur nous. Alléluia. C'est à nous de nous procurer de notre droit de la rédemption pour montrer au diable que le temps n'est plus à pratiquer ses faux plans sur nous. Alléluia. S'il l'a fait sur Job, mais aujourd'hui nous on le connaît. Amen. Alléluia. Donc il n'a pas ce droit-là. Alléluia. Parce que Jésus-Christ lui a arraché ses droits sur nous. Alléluia. Amen. Je te vois ne plus être malmené par le diable au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne dois plus accepter que Satan te malmène. Car si tu ne fais rien, rien ne se passera dans ta vie. Si tu ne fais rien, ta situation va demeurer la même. Aujourd'hui, je viens à travers ce message pour te parler, pour te dire que jusqu'à quand tu vas rester calme dans cette position, jusqu'à quand tu vas accepter ta situation, où tu es en train de souffrir, où tu es toujours malade, où tu dors, on te poursuit toujours la nuit. Amen. Il faut te lever dans la prière pour dire non à cela. N'est-ce pas qu'il est écrit que ton corps est le temple de Dieu? Amen. Où habite son esprit? Alléluia. Et Dieu dit même que celui qui détruit son temple, lui Dieu, il va le détruire. Donc ça veut dire que si Satan te détruit, Dieu le détruit aussi. Alléluia. Alors pourquoi tu continues à porter des douleurs? Amen. Tu dois parler à ceux qui ne marchent pas dans ta vie. Alléluia. Tu dois montrer à ceux-là que l'heure n'est plus que l'ennemi puisse s'approprier de ta vie ou de ton corps. Amen. Tu dois manifester ton identité en Jésus-Christ. Tu dois refuser tout ce qui n'est pas normal dans ta vie. Alléluia. Dieu nous a donné le pouvoir. Alléluia. Amen. Même quand nous sommes devenus ses enfants, c'est par le pouvoir. Nous avons le pouvoir. N'est-ce pas que la Bible dit que même notre bouche est remplie de pouvoir? Amen. Nous pouvons appeler la vie comme nous pouvons appeler la mort. Alléluia. Quelqu'un va se manifester sur moi au nom de Jésus-Christ. Je dis que quelqu'un va se manifester son identité sur moi au nom de Jésus-Christ. Vous savez, Israël est en train de souffrir. La Bible dit 430 ans dans l'esclavage, dans les travaux forcés, les travaux forcés. Alors, Dieu a vu leur souffrance. Dieu est descendu rencontrer son serviteur Moïse sur la montagne d'Horeb. Dans le livre de l'Exode 3, verset 7. Il a dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est pourquoi je suis descendu pour te dire, tu vas aller délivrer mon peuple. Moïse a dit: si je vais là-bas, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Est-ce qu'il va me croire facilement comme ça? Amen. Il dit: tu vas leur dire que le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, t'a envoyé vers eux pour les délivrer. Alléluia.
Parce que le jour où Moïse a voulu faire la justice entre deux enfants d'Israël qui se disputaient, il a dit à l'autre, non mais ne frappe pas ton frère. Il dit, ah, tu veux blaguer avec moi, tu crois que je ne sais pas, c'est pas toi qui as tué l'Égyptien là. Ah! Moïse, quand il a entendu ça, Moïse a fui. Parce qu'il savait que ça va arriver chez Pharaon et on va le tuer. Alléluia. Donc Moïse savait que les enfants d'Israël, c'est un peuple qui est compliqué. Si je veux seulement parler simplement, ils ne vont pas me croire. Alléluia. On va lire dans le livre de Exode 4, verset 1 à 9. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix. Écoutez, Moïse a dit, voici, ils ne vont pas me croire, ils ne vont pas m'écouter. Oui. Mais ils diront, l'Éternel n'est point apparu. Ils vont même douter. Ils vont dire que l'Éternel n'est apparu. Alléluia. Amen. Continue. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient l'Éternel, le Dieu de leur père t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, ils n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Amen. Amen. Et on va lire tout de suite Exode 4, verset 29 à 31. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Amen. Amen. Écoutez, Moïse connaissait bien ce peuple. Alléluia. C'est pourquoi il a dit à Dieu que si je vais comme ça, ils ne vont pas me croire. Dieu a donné à Moïse 3 signes. Alléluia. Et Moïse, quand il est venu, il s'est adressé aux anciens. Et il a manifesté les 3 signes. Et lorsqu'ils ont vu les 3 signes, la Bible dit que les anciens et le peuple ont accepté le message de Moïse. Ont accepté que Moïse, Dieu les avait envoyés pour leur délivrance. Amen. Et à cet instant, ils ont dit à Moïse, tu peux maintenant aller affronter Pharaon parce que nous sommes d'accord avec ce que tu fais. Écoutez-moi. Israël a décidé, Israël a choisi que Moïse puisse aller affronter Pharaon à leur nom. Amen. Amen. Donc, la délivrance est un choix. Amen. Tu peux choisir être délivré ou ne pas être délivré. Alléluia. Jésus-Christ a payé le prix pour notre délivrance, oui. Mais parce que toi tu es ignorant, tu continues de subir.
écoutez, la Bible dit dans le livre de Matthieu 4 que Jésus, après le baptême, il fut conduit dans le désert pendant 40 jours où il fut tenté par le diable. Amen. Est-ce que vous avez lu dans le livre de Matthieu 4 que Jésus-Christ, pour affronter le diable, il faisait la prière? Est-ce que vous avez lu que Jésus-Christ, pour affronter le diable, il faisait la prière? Non. Amen. Donc, on peut prier, on peut gêner, mais on peut aussi juste déclarer. Dites avec moi, déclarer. Déclarer. Dieu viendra déclarer la parole de Dieu. Dites avec moi, déclarer la parole de Dieu. Parce que ce qui est écrit, est écrit. Alléluia. Écoutez, Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu accomplit toujours sa parole. Amen. Ce que Dieu n'a pas dit, il ne le fera pas. Jamais. Tu ne peux pas imposer à Dieu de faire ce que lui, il n'a pas dit. Amen. Non, écoutez, je vais vous dire. Il a dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Alléluia. Amen. Donc, quand tu sens que tu as prié ou tu as gêné, tu sens qu'il y a toujours quelque chose, tu te dis non, là je vais me lever. Tu prends l'arme de la déclaration. Amen. Amen. Tu vas commencer à dire au diable, il est écrit, au sujet de ce problème, où tu veux venir infliger dans ma vie. Écoute-moi, Satan, il est écrit. Alléluia. Écoutez, devant il est écrit, le diable est sans force. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'il a dit une fois, Jésus a dit il est écrit, deux fois il est écrit. Écoutez, Satan n'avait plus la possibilité de continuer. La Bible dit qu'à un certain moment, il fut obligé de laisser Jésus-Christ tranquille. Et les autres sont venus le servir. Glorifions Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. La délivrance est un choix. C'est un choix qui est personnel. Alléluia. Aussi longtemps que tu ne vas pas décider sur ta délivrance, tu vas continuer à subir pour rien. Amen. J'entends souvent les gens dire que non, Jésus-Christ a payé le prix sur la croix pour nous, on n'a plus besoin de la délivrance. C'est faux, hein? Totalement. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Tu as besoin de la délivrance. Amen. Amen. Parce que je veux te dire que tout ce qui n'est pas normal a un auteur. Alléluia. Son auteur, c'est le diable. Amen. Alléluia. Et tout ce qui dure, tout ce qui demeure, c'est une situation anormale qui reste longtemps dans ta vie, c'est une malédiction. Alléluia. Si tu veux détecter la malédiction de ta vie, examine-toi. Qu'est-ce qui n'est pas normal qui a tellement duré dans ta vie? C'est une malédiction. Alléluia. Et quand tu es en malédiction, il faut te lever pour chercher ta délivrance. Si tu ne cherches pas ta délivrance, il n'y aura pas de changement. Alléluia. Amen. Tu es une créature de valeur. Amen. 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 Tu as été créé avec une grande valeur. Amen. Parce que Dieu t'a donné son image, Amen, sa ressemblance, et tu as son souffle en toi. Amen. 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 N'est-ce pas que Dieu a dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais pourtant vous mourrez comme des princes quelconques, comme des hommes ordinaires. Amen. Alléluia. Vous mourrez comme des hommes ordinaires, alors que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, parce que le Fils d'un Dieu, c'était dis, je suis fils de Dieu. J'ai sa nature en moi. Amen. Donc, je parlais de Goliath dans le livre de 1 Samuel 17, 1 à 11. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah à Éphès d'Ami.
Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi, ils campèrent dans la vallée des Térémètes. Et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gad et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le poids de sa lance était comme une ensoupe de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël. Rangés en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous ne serez assujettis. Et vous ne servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Alléluia. Amen. Écoutez, un seul homme, c'est-à-dire s'aimer la frayeur dans l'armée d'Israël. La Bible dit que Saoul, le roi, et toute l'armée d'Israël étaient effrayés à cause du fait que Goliath sortait pour les défier. Alléluia. Mais nous allons lire 1 Samuel 17, toujours le verset 45 à 47. David dit aux Philistins: écoutez, dans cette situation, le jeune David est paru. Il a dit au roi: laisse-moi affronter ce Philistin, celui qui insulte l'armée de l'Éternel. Amen. Et après avoir reçu l'autorisation de son roi, tu peux lire maintenant. Regardez, écoutez ce qui s'est passé. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du champ, du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. Amen. Et dans la suite, vous allez remarquer qu'il avait fait tomber Goliath, il avait coupé la tête de Goliath. Alléluia. Donc, David avait la conscience qu'il avait un Dieu qui pouvait mettre fin à l'orgueil de Goliath. Alléluia. Écoute-moi, bien-aimé. Tu as un Dieu qui peut arrêter cette situation humiliante que tu traverses. Alléluia. Amen. Tu as un Dieu qui peut arrêter la souffrance de ta vie. Amen. Amen. Il peut mettre fin à cette douleur de ta vie. Alléluia. Amen. Mais il te faut être conscient que si ce Dieu est avec toi, rien ne peut continuer à malmener ta vie. Amen. Alléluia. Écoute-moi. Dieu t'a déjà donné la victoire sur Satan. C'est pourquoi il n'a plus le droit, je parle de Satan, de détruire ta vie. Alléluia. Ne reste pas calme. Lève-toi comme David. Affronte le Goliath de ta vie. Alléluia. Dans la prière, le jeûne, les déclarations, manifeste ta foi victorieuse. Alléluia. Amen. David était ferme. Il avait manifesté sa foi. Il croyait en ce qu'il disait. Parce qu'il savait de quoi son Dieu était capable. Alléluia. Dis avec moi, mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Écoutez, nous avons une victoire qui est garantie
Parce que ce n'est pas nous qui allons combattre dans ce combat. Alléluia. Dans ce combat contre Satan, nous allons nous lever, mais ce n'est pas nous qui allons combattre. 2 Chroniques 20, verset 15. Oui. Jaziel dit: soyez attentifs, tous Judas et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Oui. Devant cette multitude nombreuse. Devant cette multitude nombreuse. Oui. Car ce ne sera pas vous qui combattez. Car ce ne sera pas vous qui combattez. Oui. Ce sera Dieu. Ce sera Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est vrai que tu vas t'élever, mais dans ce combat, tu as une garantie que ce n'est pas toi qui vas combattre. Alléluia. Mais c'est Dieu qui va combattre, c'est dans ta faveur. Alléluia. Romains 8, 37, oui. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs parce que... Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, oui. Par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Amen. Donc, quels que soient les combats de ta vie, la victoire est pour toi. Alléluia. Amen. Parce que celui qui t'a aimé va combattre pour toi. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Celui qui est en moi est plus fort que Satan. Amen. Jésus a vaincu Satan. Satan ne peut plus me terrasser. Alléluia. Quelles que soient les armes que Satan va utiliser, mon Dieu combattra pour moi. Alléluia. Et sois ferme. La foi. Alléluia. Quand tu vas manifester ta foi, tu verras la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons voir aussi Jérémie 20, verset 11. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Alléluia. Amen. L'Éternel est avec toi comme un héros puissant. Il est comment puissant? Alléluia. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Est-ce que c'est clair ce matin pour vous? Alléluia. Jésus a vaincu Satan. Si nous marchons avec lui, nous allons aussi le vaincre. Alléluia. Apocalypse 17, verset 14. Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui le vaincront aussi. Amen. Après cette lecture, nous allons prendre 2 minutes de la prière et nous allons clôturer notre culte ce matin.